Bonjour à tous, je me présente à vous aujourd'hui. Je suis Élise Maty, j'ai 31 ans et je suis médecin onco-endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière, comme beaucoup de médecins qui ont parlé ce matin déjà. Et je suis très honorée d'être présente aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment très à cœur et me concerne depuis maintenant quelques années. Le sujet, c'est se réapproprier et aimer à nouveau son corps après un handicap acquis, plus largement la confiance en soi avec un handicap. En fait, pour vous parler de ce sujet, je suis obligée de vous parler un peu de mon histoire. Désolée. Donc, je n'ai pas toujours été aussi heureuse et souriante qu'aujourd'hui. On ne dirait pas, mais j'ai connu vraiment la descente aux enfers, la perte totale de confiance en moi. Le 10 février 2017, à 6 h du matin, alors que je partais m'entraîner pour le marathon de Paris, en faisant ma séance de fractionné, je suis tout à coup tombée paralysée au sol. Alors, d'un instant à l'autre, de jeune femme hyperactive, je suis passée à une jeune femme handicapée à l'âge de 27 ans. J'ai vécu le passage en réanimation, le passage en fauteuil roulant. Une hospitalisation complète de 3 mois, où j'ai dû tout réapprendre en y consacrant une énergie folle. Un enfer, je vous disais, avec de nombreuses chutes car je ne supportais pas l'idée d'être non autonome. Mon seul objectif était de me réautonomiser et remarcher lentement mais sûrement. Alors, grâce à mon entêtement et mes efforts, j'ai remarché très vite, mais très mal, à cause de beaucoup de spasticité. Sans entrer dans le détail, la spasticité, c'est la rétractation des muscles lorsqu'ils ne sont plus contrôlés par le cerveau, qui lui est le chef d'orchestre. En passant de jeune fille valide hyperactive à jeune fille handicapée, j'ai perdu le peu de confiance en moi que j'avais acquis en 27 ans. Mes repères auparavant étaient mes études de médecine et le sport qui s'était envolé du jour au lendemain. Un sentiment d'impuissance qui m'envahissait car tout était devenu inaccessible pour moi. Moi qui aimais bien tout contrôler dans ma vie. Désormais, ce n'était plus possible. Surtout le contrôle du corps, qui était devenu facile pour moi qui faisais environ 2 heures de sport par jour. Minimum, mais par pur plaisir. Je contrôlais mes séances de sport pour pouvoir atteindre mon objectif de faire le marathon de Paris. Donc après 3 mois d'hospitalisation, je me suis battue pour rentrer seule, autonome chez moi. Me mettre en difficulté était nécessaire pour progresser. Après le fauteuil roulant, j'ai marché avec une canne environ 1 mois ou 2. Autant vous dire qu'une fille de 27 ans en canne dans la rue, ça ne passe pas inaperçu. Et la population me l'a bien fait sentir et subir. En fait, j'avais le droit à des questions et des arrêts vraiment fréquents dans la rue. J'en pleurais beaucoup. Dans la rue, quotidiennement, on m'arrêtait, on me demandait si j'aurais ce handicap à vie, quelle était la cause de ce handicap. On me voyait trop, apparemment ça les choquait. J'avais conscience, moi, de très mal marcher, mais je ne contrôlais plus ce corps. Ces questions et arrêts fréquents dans la rue me blessaient réellement. Au final, je me dévalorisais sans cesse. Je me sentais très moche, trop grosse et trop handicapée. J'étais loin des standards des jeunes filles de 27 ans de mon âge. J'ai mis longtemps à me reconstruire grâce à mes amis, ma famille et mon travail. J'ai débuté en me rééduquant sans relâche, ce qui m'a fait énormément progresser, rapidement, en travaillant ma rééducation plus de 4 heures par jour. Mon marathon à moi était devenu ma rééducation. Puis je me suis encore battue sans relâche pour reprendre mes études et les finir. C'était primordial pour moi d'arriver à devenir médecin, ce métier si difficile que j'aime tant. Ce qui m'a boosté le plus dans la reprise de confiance en moi, c'est une rencontre. En effet, ayant le même handicap que moi, lui ne voyait pas mon handicap. Au départ, je me dévalorisais encore, énormément, et lui, il consolait mes larmes. Puis après moultes efforts, j'ai été thésée en médecine, en spécialité endocrinologie, avec une surspécialisation d'oncologie médicale. Ce jour-là, c'était un réel aboutissement pour moi, et la preuve que mon handicap n'avait pas réussi à me mettre de côté. Ensuite, j'ai continué à progresser dans ma vie professionnelle et personnelle, à reprendre mon rêve là où je l'avais laissé en tombant paralysée ce jour-là. Mon rêve depuis ma chute, c'était de recourir, évidemment. Je me suis encore battue pour reprendre la course à pied, en me lançant le défi de courir 1 km par jour lors d'un tour d'Europe pour parler des AVC chez les jeunes avec mon conjoint, avec notre association S'adapter en 2019. Reprendre le sport, c'était un vrai challenge. Mais avant tout un plaisir pour moi. En fait, petit à petit, je reconstruisais ma vie en mieux. Je retrouvais mon travail que j'aime tant, mon sport aussi, et en bonus, j'avais enfin trouvé l'amour grâce à mon handicap. Vous connaissez tous ce mot résilience.
Mes amis me disent souvent que j'ai réussi à avancer parce que j'ai accepté mon handicap. Moi, je ne sais toujours pas si aujourd'hui je l'ai accepté. En effet, aujourd'hui, je me rééduque encore 2 heures par jour minimum, en plus de mon travail à temps plein, pour tenter de progresser encore grâce à la plasticité cérébrale. L'objectif, c'est de l'accepter, mais je ne l'ai accepté que partiellement, car je lutte encore énormément contre et avec mon corps, qui n'est pas encore totalement devenu mon allié. Bon, maintenant, assez parlé de moi. En fait, en ayant écrit ce texte, je ne savais pas vraiment si j'étais légitime pour parler de ce sujet. Mais c'est aussi un réel challenge pour moi de parler devant vous aujourd'hui. Je dirais que pour se réapproprier son corps et reprendre confiance en soi avec un handicap acquis, il faut plusieurs ingrédients. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de travail sur soi. J'ai eu un suivi psychologique costaud qui a duré les 2 premières années suite à mon AVC et que j'aurais aimé poursuivre, mais par faute de temps, j'ai dû arrêter. Il faut accepter un suivi dès le traumatisme, même si vous pensez aller bien. Moi, j'allais bien, mais j'ai accepté un suivi dès qu'on me l'a proposé. Ces 2 ans de psychologie post-AVC ne m'ont pas permis de suffisamment creuser ce sujet de confiance en moi. C'est pourquoi j'aimerais beaucoup reprendre pour creuser un peu plus, voire faire de la psychanalyse. À l'hôpital, ça aurait été bien. Je suis persuadée que même en étant forte et entourée, quelqu'un de neutre qui vous écoute, qui vous comprend et qui essaye de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, c'est indispensable. Et ça peut être que bénéfique. Doit s'y ajouter évidemment la famille, les amis qui croient en vous et qui ont été indispensables pour moi. Je ne les remercierai jamais assez d'ailleurs. Pour ma part, la reprise du sport a vraiment été un tremplin. Je voulais tant retrouver ces sensations avec ce corps perdu que je réapprivoise lentement mais sûrement. Pour moi, le meilleur exercice pour évoluer, c'est toujours de se mettre en difficulté, dans les situations les plus stressantes. Pour moi, par exemple, me mettre en difficulté, c'était de courir devant des gens qui me regardaient bizarrement. C'était impossible il y a encore quelques mois pour moi. Maintenant, j'arrive à courir 5 km et le regard des autres ne me fait plus rien. Maintenant, c'est avec plaisir que je cours devant des gens, même si cela me regarde. Aujourd'hui, pour moi, parler devant vous, par exemple, c'est également me mettre en difficulté. Mais j'en suis ravie et je sais que ça peut ne m'apporter que du positif, même si c'est très stressant. Se mettre sans cesse en difficulté permet de progresser. Un autre exemple que moi, c'est celui de mon conjoint qui a débuté son stage au Parlement européen 1 an et demi après son AVC avec une aphasie complète, qui lui a permis de se confronter seul face à son handicap. Il n'a jamais autant progressé qu'en situation professionnelle. Pour moi, me mettre en difficulté, c'était de courir avec le regard des autres et parler devant une assemblée, par exemple. Ce qu'on a fait lors de conférences sur l'AVC, lors de notre voyage en France et en Europe en 2019. Pour progresser avec ou sans handicap, il faut des défis, réalisables et adaptés chaque jour. Des objectifs personnels et professionnels. Des objectifs adaptés, comme répétait souvent ma sœur quand j'étais encore hospitalisée. Aujourd'hui, je travaille toujours la confiance en moi grâce au sport, au yoga et à la méditation, quand il me reste du temps dans ma journée. Ça me permet de me recentrer sur l'essentiel qui est pour moi le corps et l'esprit, et le lien entre les deux. Avec un handicap, la représentation que l'on a de son corps est très importante. L'esprit a un pouvoir positif ou négatif sur le corps. Je me suis souvent dit que si tu n'as pas confiance en toi, comment les gens peuvent avoir confiance en toi, et vice-versa. Plus tu auras confiance en toi, plus les gens te feront confiance. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Après mon accident, j'étais vraiment perdue et je me dégoûtais. Mon corps me dégoûtait, je ne me reconnaissais plus. La reprise de mon travail que j'aime tant m'aide encore aujourd'hui à reprendre confiance en moi. Mes collègues qui me font confiance m'apprennent chaque jour à me faire confiance. Mon travail sur la confiance en moi n'est pas encore fini. Mais maintenant, j'affronte les regards dans la rue sans aucune honte. Et c'est un vrai soulagement. Pour moi, c'est à ceux qui jugent les autres sans les connaître d'avoir honte, mais certainement pas à nous, personnes en situation de handicap, sans cesse jugées par la société. Je préfère maintenant largement être différente et m'assumer qu'être quelconque et ne pas m'aimer. Je ne m'aime toujours pas, mais j'apprends à m'apprivoiser, moi et mon nouveau corps. Je pense qu'il a fallu que je sois détruite pour me rendre compte de l'importance du lien entre le corps et l'esprit. C'est l'esprit qui contrôle le corps. Être en harmonie entre son esprit et son corps est indispensable, qu'on ait un handicap ou non d'ailleurs. Au final, j'aimerais dire à toute personne ayant un handicap acquis que le travail de reconstruction prend vraiment beaucoup de temps, voire des années. Surtout si on n'a pas confiance en soi de base, ce qui était mon cas. On ne doit pas s'empêcher de vivre par peur du regard des autres. Il faut aussi savoir
faire preuve de patience. Moi, ça m'a pris plus de 4 ans pour être bien dans mes pompes et vous avez compris que le travail est toujours en cours. Pour reprendre confiance en soi avec un handicap acquis, il faut savoir s'entourer des gens qui ont confiance en vous et qui vous portent. Il faut faire du sport adapté, j'en suis plus que convaincue. Du yoga et de la méditation, c'est pas mal aussi. Si possible, avoir une situation professionnelle qui vous passionne. J'irai même plus loin. Ce qui m'aide actuellement, c'est d'avoir de nombreux projets, personnels et professionnels, à deux, qui se réaliseront ou non, mais qui nous portent à continuer toujours. Actuellement, trouver par exemple un nouveau travail et déménager me pousse et va encore m'aider à être plus confiante en moi et en l'avenir. Avoir de nouveaux collègues qui ne connaissent en rien mon histoire passée sera un challenge de plus. Comme principal message, je veux dire d'assumer le handicap le plus possible. Plus tu l'assumes, plus le handicap est facile à vivre. On n'a pas à s'excuser d'être là, on n'a pas à s'excuser de ne pas marcher normalement. Ce n'est pas toujours évident, mais on a tout à gagner à s'assumer et à renvoyer du positif. Maintenant, quand des personnes me regardent avec insistance dans la rue, je rigole. Et je n'ai qu'une envie, c'est de les mettre mal à l'aise. C'est à eux d'être mal à l'aise, certainement pas à moi. Maintenant, quand je regarde par terre, c'est juste pour ne pas tomber, mais pas parce que j'ai honte de moi. Il faut être fier de soi, quel que soit le handicap. Arrêtons donc de se cacher. Moi, je suis handicapée et j'ai envie de montrer mon handicap et de ne plus me cacher. Le nombre de personnes en situation de handicap qui se cachent est effarant et ça m'attriste beaucoup. Tout simplement être moi-même, par exemple mettre des robes et montrer mon handicap est un petit plaisir maintenant. Si ça pose un problème aux autres, ce n'est plus le mien. Quand je mets des robes, c'est sûr, on verra plus ma jambe gauche qui est handicapée, mais je m'en fiche. Aujourd'hui, parler devant une salle aussi remplie n'est pas simple pour moi, mais je suis très heureuse d'y arriver et fière. J'espère avoir bien expliqué cette thématique qui touche beaucoup de personnes en situation de handicap, principalement les femmes jeunes comme moi, en quête de confiance en soi intérieure. Je les invite à se montrer, à sortir, même si c'est difficile d'affronter le regard des autres, qu'on soit en fauteuil roulant ou debout comme moi. Ces regards ne doivent pas vous stopper, mais vous porter. Montrez-vous, mettez les vêtements que vous voulez, ceux que vous aimez. Si quelqu'un doit baisser les yeux dans la rue, ce n'est certainement pas nous, jeunes femmes en situation de handicap. Pour que vous compreniez pourquoi je parle de la confiance en soi, je vais vous montrer une petite vidéo avant-après qui compare ma démarche en mai 2017 et en mai 2020. Donc elle ne dure pas longtemps. Donc ça, c'était mai 2017. Je voulais juste terminer avec des petites phrases qui me font du bien. Voir en chaque difficulté une occasion de plus pour se dépasser, se relever, voire se surélever. Une autre qui me parle beaucoup. La chute n'est pas un échec. L'échec serait de rester là où nous sommes tombés. Et une petite dernière pour la route. Si tu tombes 7 fois, tu dois alors te relever 8 fois. Vous avez compris que j'ai encore du mal à regarder ces images. Mais ça m'était vraiment un plaisir de parler devant vous et je vous remercie pour votre écoute. Et principalement, je remercie l'équipe de cette journée, en particulier Férouz Nemraoui, qui m'a proposé de participer à cette journée.